Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo débriefing sur débunkage et pénitence numéro 7 sur la Terre des dinosaures. Petite vidéo que je sors aujourd'hui parce que demain il y a Star Wars qui sort et que plus personne ne va s'intéresser aux dinosaures pendant à peu près 3 semaines. Donc voilà, je vais probablement faire une miniature en conséquence, un petit truc bien putaclic, voilà. Ça va être mignon, ça va être sympa. Donc voilà, cette vidéo débriefing, elle va être surtout, certainement pas pour m'excuser d'avoir ruiné votre enfance, bien sûr, mais en fait parce que du coup que j'ai critiqué un reportage qui fait autorité apparemment, qui fait encore autorité depuis 1999, c'est quand même assez fou. Euh, voilà, on m'a demandé de répondre intelligemment hein, et constructivement en fournissant des recommandations, on va dire. Quel genre de documentaire est-ce que je recommanderais si Sur la Terre des dinosaures n'est pas conseillé? Bon, j'ai interdit à personne de regarder Sur la Terre des dinosaures d'abord, hein, vous avez tout à fait le droit de continuer. C'est juste que moi j'aime pas. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais du coup, voilà, je vais vous proposer une petite sélection de reportages qui m'ont touché. Et Dieu sait que ça n'a pas été simple parce que je regarde pas les reportages. Voilà. Et en plus, comme j'habite pas en France, je regarde pas les reportages en français. Donc les reportages que je connais, ils sont en anglais. Et souvent, ils sont même pas sortis en France ou ils sont sortis avec un titre tellement différent que j'arrive pas à les retrouver. Donc bref. Ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été simple, mais voilà, je vais quand même vous proposer une petite sélection, voilà, qui vous amusera pendant les fêtes et qui vous, j'espère, vous enjaillera. Alors déjà, avant de commencer avec ce qu'il faut regarder, je vais commencer déjà par vous dire ce qu'il ne faut pas regarder. Alors je vous conseille, dans tout ce que vous pourrez sélectionner comme reportage, d'éviter tout ce qui est reportage Discovery Channel et History Channel. Pourquoi? Parce qu'ils font du caca. Parce que c'est nul ce qu'ils font. Donc Discovery Channel, c'est les coupables de tous ces reportages débiles, un mec qui combat un anaconda, les reportages sur les sirènes, enfin les faux reportages sur les sirènes, les faux reportages sur le Loch Ness, voilà, donc tous les documentaires bidons, quoi, ça vient de Discovery Channel. Donc, et globalement, ce qui est signé Discovery Channel, ça pue le sensationnalisme, c'est vraiment pas des trucs que je recommande. Et oui, je sais ce que vous allez me dire, mais moi j'ai vu un reportage qui était bien sur Discovery Channel. Ouais, c'est une généralité, voilà. Si vous voulez de la bonne facture, évitez Discovery Channel, c'est une généralité. Je dis pas qu'ils en ont pas fait une fois de temps en temps un correct, hein, je veux dire, même les meilleurs voyants n'ont pas la prétention de se planter à chaque fois, comme disait Voltaire. Voilà, donc enfin, même les pires voyants n'ont pas la prétention de se planter à chaque fois. Donc voilà, Discovery Channel, à force de mitrailler, ils ont certainement dû faire des bons reportages, hein, mais bon, voilà, c'est juste des probabilités. On a tous le droit à 5% d'erreur. Et History Channel, c'est les responsables de l'Alien Theory, donc rien que pour ça, n'y allez pas. Voilà. c'est aussi les responsables de Jurassic Fight Club aussi. Voilà. Donc ça vous place le niveau un peu de History Channel. Donc non, je vous recommande pas du tout. Voilà, si vous regardez un reportage et que d'un seul coup vous voyez production Discovery Channel ou production History Channel, voilà, vous savez que vous pouvez changer de chaîne. Globalement, vous allez rien apprendre. Globalement, c'est du caca. Donc voilà, quels sont les reportages que je conseillerais? Le premier, ce serait Planète Dinosaure. Planète Dinosaure. Alors en plus, c'est pareil, Planète Dinosaure, il a quand même un gros problème. C'est qu'il y a Discovery Channel qui a fait un truc qui s'appelle Dinosaur Planet. Donc Planète Dinosaure, faut pas se tromper, c'est celui qui a été fait par la BBC qu'il faut regarder. Donc il a été diffusé sur France 4. Et alors vous voyez, l'avantage de Planète Dinosaure, c'est qu'il vous montre les fossiles. Voilà. Donc là, ce n'est qu'un extrait que j'ai trouvé sur YouTube. Mais bon, si vous cherchez bien, vous finirez par les trouver, les planètes dinosaures, soit sur YouTube, soit sur Dailymotion. Et c'est très intéressant parce que voilà, ça vous montre justement les fossiles sur lesquels sont basées les belles histoires qu'ils vous racontent. Et ça, c'est ce que je reproche du coup à Sur la Terre des dinosaures, qu'ils ne vous montrent pas les fossiles sur lesquels sont basées les histoires qu'ils vous racontent. Donc là, on vous montre le spinosaure et on vous le montre en plus en ne vous montrant que l'holotype et pas la reconstruction caca que j'ai critiqué aussi dans mon épisode sur la Terre des dinosaures. Voilà. Donc c'est très pédagogique, j'aime beaucoup. Et même si évidemment aucun reportage n'est exempt d'erreurs ou de simplification. Aucun.
Et j'en suis tout à fait conscient. C'est juste que au moins là, vous savez sur quoi ça. Si vous voyez une erreur, vous savez d'où elle vient. Par exemple, Planète Dinosaure, ils ont tout un épisode sur un petit animal dont ils disent qu'il était venimeux. Voilà, c'est le Sinornithosaurus. Donc, qui avait une morsure venimeuse selon eux. Et alors, le fait est que oui, ils en parlent alors que c'est probablement faux. Je veux dire, maintenant, il y a eu un article publié en 2009, je crois, qui disait que c'était faux. Mais au moins, ils vous montrent que ça sort pas de nulle part, vous voyez. Bon, alors ça, c'est... Voilà, ils vous montrent le fossile, et sur le fossile, ils vous montrent l'œil, ils vont vous montrer aussi où se trouve la cavité venimeuse. Voilà. Donc au moins, voilà, ils vous montrent le fossile, ils vous montrent où ils pensent que la cavité venimeuse, enfin la cavité qui contenait la glande à venin se trouvait. Donc bref, au moins les trucs qu'ils vous racontent ne sortent pas de nulle part. Alors après, vous pouvez voir par vous-même si vous pensez que oui ou non, ça peut être une glande à venin qui se trouvait là dans ces petits trous. Là, on voit les petits trous juste ici, voilà. Donc ça, au moins, voilà, ça permet de se faire une bonne idée de ce sur quoi les belles histoires qu'on vous raconte sont basées. Et donc, ça vous permet aussi de voir immédiatement que le reste est inventé. Parce qu'il y a l'histoire qu'on vous raconte avec le fossile qu'on vous montre, et il y a l'histoire qu'on vous raconte sans rien vous montrer, et du coup, ça permet par inférence de savoir que le reste, eh ben, c'est voilà, c'est du romancé, c'est de la fiction. Donc au moins, on sait la part de fiction, et on sait la part de documentaire dans ces docu-fictions. Et voilà, donc Planète Dinosaure avec la BBC, pas le Dinosaure Planet de Discovery Channel. Les deux noms se ressemblent. Ça fait un peu penser vous savez, quand il y a le film Pacific Rim qui sort, il y a le film Atlantic Rim qui sort en même temps, et le Atlantic Rim il est pourri, alors que le Pacific Rim c'est le vrai blockbuster réalisé avec des vrais moyens. Donc là, ça fait penser un peu à ça. Vous voyez, il y a la BBC qui sort le vrai reportage, et il y a Discovery Channel qui vous sort le reportage moisi à côté, qui essaye de banquer sur le succès de l'autre reportage. Bref, je m'égare encore sur des analogies cinématographiques. Voilà, donc ça c'est le premier reportage que je suggère, Dinosaur Planet, Planète Dinosaure de la BBC. C'est du bon, et même s'il y a des choses qui sont pas forcément consensuelles, on va dire, et ben au moins ça a le mérite d'être expliqué en quoi ça pourrait être vrai ou faux. Tenez, tenez, on voit même les dents là, regardez, voilà, la petite glande à venin, les dents avec l'espèce de sillon qui guidait le venin selon les auteurs de cette théorie. Donc voilà, au moins c'est clair. Reportage suivant, celui qui m'a le plus marqué, je pense, de la sélection, c'est Bonjour l'ancêtre. C'est des vieux reportages. Bonjour l'ancêtre. C'est des vieux reportages qui étaient animés par Francis Duranton, donc éminent paléontologue toulousain. Donc voilà, Francis Duranton, qui a écrit aussi des bouquins, beaucoup de bouquins, dont l'histoire des dinosaures, Histoire de dinosaures, et un bouquin qui s'appelle Histoire de mammifères, donc que je vous recommande aussi, ces deux livres. Voilà, et Francis Duranton, donc c'est lui, qui a fait toute une série de reportages qui s'appelle Bonjour l'ancêtre, et que vous pouvez retrouver sur cette chaîne, Erika Werrell, parce que apparemment... Vous voyez, ah non, Eli Ambi qui a posté le plus de reportages Bonjour l'ancêtre. Donc, et peut-être même en meilleure qualité. Non, parce que Erika Werrell, elle en a posté qu'un. Mais par contre, Eli Ambi, elle en a posté plusieurs, voilà. Et donc les Bonjour l'ancêtre, l'avantage c'est que ça vous raconte des choses de la paléontologie, mais française. Donc tout ou presque se passe en France dans Bonjour l'ancêtre. Et ça c'est quand même cool, parce que ça a quand même l'avantage de vous montrer le registre fossile qu'on a chez nous. Vous voyez par exemple ici, je crois qu'il nous montre des ichthyosaures. Ah non, là il est à Pierre-Latte dans la ferme aux crocodiles. Et je crois qu'à un moment il nous montre des ichthyosaures. En plus c'est du matos qui, il me semble, n'a jamais été publié. Bref, il y a un moment dans les reportages où il vous parle d'ichthyosaures. Et en fait ces ichthyosaures, c'est tellement... Enfin voilà, le reportage est tellement intéressant qu'il vous montre même des choses qui sont pas encore publiées, quoi. Qui n'étaient pas publiées à l'époque et qui sont peut-être même pas encore publiées aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Et moi c'est vraiment un reportage qui m'a fasciné.
Alors oui, c'est un peu vieillot, oui, c'est en 4 tiers, mais voilà, si vous aimez vraiment la paléontologie, vous aimez ce qui est vieux, et voilà, et lâchez des pouces bleus, voilà, lâchez des pouces bleus sur ces petites vidéos parce qu'elles le valent bien. Voilà. Donc oui, bonjour l'ancêtre, vraiment ça a été, c'est le gros coup de cœur, c'est ma plus grosse recommandation. Et l'avantage c'est qu'il y en a plein sur YouTube, vous voyez les bonjour l'ancêtre, il y en a là, il y en a là. Un petit Alexis Rastier au milieu, je vous recommande aussi Alexis Rastier, il fait des très bonnes vidéos. Par contre, si c'est pour vos gamins, peut-être pas Alexis Rastier, parce que c'est quand même un peu pointu ce qu'il dit, Alexis. Salut Alexis, je sais que tu regardes cette vidéo. Voilà, je recommande Alexis, mais alors c'est si vous voulez vraiment en apprendre beaucoup en très peu de temps. Alexis Rastier, c'est l'exact opposé d'un documentaire standard. C'est énormément d'informations en très peu de temps, alors que les documentaires, c'est très très peu d'informations dilatées sur des kilomètres de bandes vidéo. Donc voilà. Donc vous voyez plein de bonjour l'ancêtre, et c'est que, ou presque, que du registre fossile français. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Puisqu'on parle de registre fossile français, je signale au passage la sortie de C'est toujours pas sorcier, donc déjà le retour de C'est pas sorcier, avec un nouveau titre, C'est toujours pas sorcier, et cette vidéo que la réserve naturelle Sainte-Victoire a mis en ligne sur Facebook. Que reste-t-il des dinosaures? Donc voilà, c'est faux quoi. Il y a notamment, enfin, il y a des petites erreurs, il y a des coquilles qui se glissent ici et là. C'est pas bien méchant, mais vous voyez, enfin, c'est des erreurs du genre. À un moment, il montre un Célophysis. Est-ce que je vais arriver à le retrouver? À un moment, il montre un Célophysis et ils disent qu'il faisait 3 mètres. Et sur l'image, ah voilà, c'était là, reviens. J'ai les mêmes à la maison. C'était là. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc c'est celui-là, voilà, le Célophysis. Donc ils disent qu'il faisait 3 mètres. Et en fait, ils veulent dire 3 mètres de long, je suppose, ce qui est possible avec la queue, du moins. Faut vraiment qu'il ait une très longue queue, mais voilà, 3 mètres. Mais du coup, sur l'image, ils disent 3 mètres de haut. Voilà. Il y a un moment où ils parlent de bois fossile, et ce qu'ils montrent à l'écran, c'est des vertèbres. Bon, il y a des petites coquilles comme ça qui montrent qu'ils ont pas double checké leurs informations. C'est un peu dommage. Mais c'est quand même très agréable, et ça a le grand avantage, du coup, je disais, eh bien, de parler du registre de la Sainte-Victoire. Là, ça parle des empreintes de Plagne, voilà, la plus longue piste de dinosaures découverts au monde et qui se trouve dans le Jura, en France. Et plus loin, ça parle des œufs de dinosaures de la montagne Sainte-Victoire avec Thierry Tortosa du Muséum d'Aix-en-Provence. Ensuite, eh ben évidemment, puisqu'on parle de C'est pas sorcier, je ne peux pas ne pas parler de C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, et notamment l'épisode qu'ils avaient fait justement sur Anjac. Donc l'authentique C'est pas sorcier, le vrai, et l'épisode qui s'appelait Les dinosaures sous nos pieds, qui se trouve sur YouTube et qui était lui aussi dédié au registre paléontologique français. Voilà, donc pareil, il se passe à Anjac. Vous voyez les fouilleurs d'Anjac en pleine action. Mais bon, évidemment, ça remonte déjà, hein. Vous voyez que ça a été uploadé en mai 2013, mais bon, c'est toujours d'actualité, et c'est très intéressant. C'était un des derniers C'est pas sorcier, une des dernières saisons de C'est pas sorcier. Et évidemment, C'est pas sorcier a fait plein d'autres vidéos sur les dinosaures, hein. Donc il suffit de taper C'est pas sorcier dinosaures, et voilà quoi, c'est parti, hein. Vous en trouverez des mille et des cents, hein. Évidemment, n'allez pas sur d'autres documentaires, c'est pas aller sur C'est pas sorcier, parce que C'est pas sorcier, ça a toujours été bon, ça a toujours été bien fait. Voilà, et si vous voulez savoir sur d'autres choses, il y a d'autres sujets évidemment dans C'est pas sorcier, les hommes préhistoriques, donc voilà. Encore une fois, c'est pour les enfants. Pour les adultes, du coup maintenant, les grands enfants parmi nous, eh bien il y a la Science Grand Format, qui a fait un documentaire très récent, voilà, Science Grand Format, il y a même une chaîne, qui a fait ce documentaire très récemment, La grande histoire de l'évolution animale. Voilà. Très intéressant documentaire qui a au moins l'avantage de ne pas parler que de dinosaures, il parle aussi de mammifères et notamment de l'évolution des proboscidiens. Encore une fois, l'évolution des éléphants que moi-même je n'ai pas osé aborder. Je n'ai toujours pas osé aborder. Donc voilà, il y a l'évolution des éléphants, l'évolution des oiseaux, l'évolution des cétacés dans ce reportage de 1h23 minutes et 56 secondes, et j'étais très très satisfait. Je l'ai regardé en ayant une oreille extrêmement critique,
sur les informations qu'il délivrait et je n'ai pas été déçu parce que c'est que du bon. Et c'est sur la chaîne de mon bon ami Parlons Évolution qui fait aussi de très bonnes vidéos. Donc au passage, allez voir sa chaîne. C'est vraiment une chaîne très intéressante. Je le salue aussi puisque je sais qu'il regardera probablement cette vidéo. Ensuite, alors un reportage qui m'a beaucoup amusé, c'est Autopsie d'un T-Rex. Autopsie d'un T-Rex qui normalement est aussi... Ah, tenez, Science Grand Format a aussi fait La vérité sur le T-Rex. Je ne l'ai pas encore vu, La vérité sur le T-Rex, donc je ne vous le recommande pas tout de suite. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, c'est un autre Science Grand Format, La vérité sur le T-Rex. Donc l'autopsie d'un T-Rex. Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que, en fait, justement, comme je le disais, l'énorme problème que j'ai avec les documentaires, c'est qu'on nous montre jamais les preuves. Et là, en gros, ils font l'autopsie d'un T-Rex, donc ils vous montrent les preuves au fur et à mesure. Alors, certaines de ces preuves sont fabriquées, évidemment. Quand ils vous montrent le cœur du T-Rex, on n'a jamais trouvé de cœur fossilisé d'un T-Rex. Mais comme elles sont... à chaque fois, du coup, ils vous expliquent d'où on pense que le cœur du T-Rex était comme ça, ou d'où on pense que les intestins du T-Rex étaient comme ça, etc., etc. Donc, ils expliquent vraiment pas à pas, au fur et à mesure de l'autopsie, d'où sortent les informations qu'ils ont. Donc, c'est très, très fortement mis en scène, hein, comme vous pouvez voir. Donc, c'est vraiment un docu-fiction. Faut pas se tromper, hein, c'est pas un 100% documentaire. Ce n'est pas un vrai T-Rex, dois-je vraiment le dire. Mais voilà, c'est vraiment un docu-fiction, mais on vous parle de toutes les preuves. Et pour vous dire, ils sont tellement anxieux à propos des preuves, ils ont tellement voulu mettre les preuves en avant, qu'en fait, l'autopsie démarre en coupant une jambe. Ce qui est complètement ridicule. C'est complètement ridicule dans le cadre d'une autopsie de commencer par couper une jambe. Mais ils veulent vous montrer les stries de croissance. Donc c'est quand même quelque chose de... Ils veulent vous montrer les stries de croissance, et ça, c'est quelque chose que ferait un paléontologue pour donner l'âge du tyrannosaure. D'un os de tyrannosaure, évidemment. Alors qu'à l'âge d'un tyrannosaure vivant, on aurait d'autres moyens de le donner. Bon, je ne sais pas exactement lesquels, hein, pour être tout à fait honnête. Je ne suis pas vétérinaire, mais voilà, je suis sûr qu'un animal en chair et en os, c'est quand même beaucoup plus simple de donner son âge qu'un animal juste en os. Mais un animal juste en os, on lui couperait le fémur pour compter le nombre de cernes de croissance. Donc voilà, c'est exactement ça le fond de l'histoire, quoi. C'est juste qu'ils ont tellement envie de vous montrer les preuves dans ce reportage qu'ils commencent par faire un truc qui, dans le contexte d'une dissection, serait absolument ridicule. Voilà, c'est tout. Et c'est plutôt bien. Et il y a des petites plumes sur notre T-Rex. Voilà, vous avez vu depuis tout à l'heure tout le petit fuzz sur son dos. C'est très mignon. Euh, et, euh, et qui vous montre aussi du coup qu'il y a aussi des écailles sur le T-Rex. Hein. C'est pas parce qu'on met des plumes sur un T-Rex qu'il n'y avait pas d'écailles. Donc ça colle aussi au registre fossile qu'on a du T-Rex. Reportage suivant. Donc là, c'était National Geographic. Donc c'est de l'anglophone, mais sous-titré, hein, comme vous pouvez le voir. Le reportage suivant, c'est du 100% français et ça s'appelle Les mondes perdus. Donc sur Dailymotion, il y est. L'aube des mammifères, les mondes perdus. Donc Dailymotion qui va encore nous gratifier de vignettes semi-pornographiques pour attirer le chaland. Parce que Dailymotion se prostitue toujours pour... Et moi, je regarde que des reportages sur les dinosaures, hein, sur Dailymotion. Alors, les gens qui me disent que les vignettes s'affichent en fonction de ce qui m'intéresse, je suis désolé, mais je regarde que des trucs sur les dinosaures sur Dailymotion. Alors, pourquoi il me met Vaiana et Céline Farache? Je sais même pas qui c'est, Céline Farache. Ceci dit, elle a un très beau maillot de bain. Bon, bref. Donc, les mondes perdus, production 100% française. Alors, du coup, les effets spéciaux, ils sont moins bien que sur une production américaine, évidemment. Mais encore une fois... Ça passe beaucoup de temps à interviewer des chercheurs français, donc ça vous permet de découvrir notre beau cheptel de chercheurs en paléontologie en France. Et ça passe beaucoup de temps à vous montrer les vrais fossiles, encore une fois. Donc des choses très intéressantes. Je sais plus s'il y a 3 ou 5 épisodes en tout, mais voilà, et c'est une production Arte, hein, vous voyez que c'est à moitié en allemand, à moitié en français, donc ce qui est caractéristique des productions Arte généralement.
Je viens de voir, là je viens de relancer une vidéo sur Dailymotion, je viens de voir, voilà, ça c'est le générique. Donc voilà, si vous cherchez les mondes perdus, le générique, c'est ça. Voilà. Et évidemment, vous pouvez aussi les acheter tout à fait légalement. Vous n'êtes pas obligé de les trouver et de les mater gratuitement. Mais ceci dit, puisqu'ils sont là. Et ensuite, le petit dernier, ce sera notre part animale. Notre part animale, qui fait partie de ces reportages qui ont été horriblement victimes de leur traduction, parce que notre part animale, à la base, c'est Your Inner Fish, donc votre poisson intérieur. Enfin, il y a 3 épisodes, il y a votre poisson intérieur, il y a votre reptile intérieur, et il y a votre primate intérieur. Voilà. Donc ça, c'est les 3 épisodes de notre part animale. Moi, j'aime bien votre reptile intérieur, ou le reptile en nous, parce que bah, il parle des thérapsides de l'Afrique du Sud. Voilà, donc Neil Chubin, et c'est animé par Neil Chubin, qui est un véritable paléontologue et qui est le découvreur de Tiktaalik. Donc pour le coup, c'est vraiment, c'est du pile poil, quoi. C'est exactement ce qu'il vous faut pour passer un bon moment en famille à parler fossiles. Et c'est magnifiquement orchestré avec de très très beaux effets spéciaux, puisqu'évidemment c'est américain. Voilà, vous allez voir un petit peu quelques-unes des reconstructions qui sont faites. C'est moitié effets spéciaux, moitié animation, vous voyez. Et c'est vraiment très très didactique, quoi. Moi j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, c'est tout basé sur les preuves. Il n'y a rien qui sort de nulle part. Et là, pour le coup, c'est pas du tout un docu-fiction, c'est 100% documentaire. Donc c'est vraiment très bien. Et Neil Chubin présente ça vraiment de façon excellente. Et très didactique, donc c'est accessible aux enfants. C'est un peu chaud hein, pour un enfant, mais bon, en même temps, les enfants, ils arrivent à retenir tous les noms de dinosaures. Ils peuvent bien retenir 2-3 structures anatomiques hein, quand même. Et donc, si avec tout ça, ça vous occupe pas vos longues soirées de réveillon, bah je vois pas ce qu'il vous faut, parce que ça fait quand même déjà beaucoup, ça fait un moment que je vous parle. Évidemment, c'est ma sélection à moi, mais si j'ai oublié votre documentaire favori, votre petit chouchou, bah n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, passez de bonnes vacances, amusez-vous bien avec tous ces reportages, et je vous dis à très bientôt sur Entractosciences.